Salut les gars, du coup on se retrouve à la salle pour mon top 3 exercices pour travailler les épaules. J'ai voulu faire un petit peu différemment dans cette vidéo puisque j'ai choisi un exercice par faisceau, par partie de l'épaule. Donc le premier exercice, il va travailler la partie latérale. C'est ça qui va donner cet effet de largeur, cet effet de carrure. Donc pour moi, c'est le plus important des faisceaux à travailler, bien qu'il faille travailler les trois bien sûr, de manière équilibrée. Et pour ça, j'ai choisi des élévations latérales en position assise. Pourquoi assise? Puisqu'on est plus stable que sur la version debout. Ça permet d'être un peu plus adapté à toutes les morphologies aussi, puisque ceux qui ont des très longs bras, ça peut être plus difficile de faire la version debout, notamment au niveau des coudes. Donc là, vous êtes plus stable, vous pouvez surcharger progressivement assez facilement en augmentant le poids des haltères, et ça vous permet aussi de tricher légèrement. Moi, j'aime bien quand même aller chercher des répétitions supplémentaires en fin de série, parce que comme ça me permet d'avoir un effort maximal ou quasi maximal, et on sait que c'est ça quand même qui crée de la croissance musculaire. Et là, en plus, avec ce type de mouvement, vous avez quand même très peu de risques puisque vous êtes assis sur un banc. Donc, si vous gainez un minimum les abdos, il n'y a aucun risque de se blesser. Pour les élévations latérales, vous avez aussi d'autres variantes à la poulie qui sont très intéressantes, mais moi je privilégie toujours les haltères puisqu'elles sont plus disponibles que les poulies, et donc pour moi quelque chose de faisable. C'est un exercice que vous allez pouvoir tenir et donc sur lequel vous allez pouvoir progresser. Le deuxième exercice que j'ai choisi, c'est pour travailler la partie avant de l'épaule, le deltoïde antérieur. Alors je sais qu'il y en a beaucoup qui vont pas être d'accord, qui vont vous dire que ça sert à rien d'isoler cette partie de l'épaule puisqu'il est souvent prédominant, notamment grâce aux exercices de développé. C'est vrai, ça vaut pas forcément le coup de l'isoler si votre objectif n'est pas l'hypertrophie. Mais moi, je pense qu'on a rarement trop d'épaules. Et moi, en l'occurrence, j'ai bien progressé en rajoutant cet exercice-là. Ça permet d'utiliser des charges assez lourdes. Je préfère le faire en prise neutre, mais vous pouvez également le faire en prise pronation. Personnellement, je trouve que la prise neutre est un peu plus anatomique, permet de charger un petit peu plus aussi. Donc moi, je me sers de l'élan, c'est volontaire, parce que je veux transformer l'exercice un petit peu en exercice polyarticulaire, mais par contre, je reste gainé tout au long du mouvement pour pas risquer de me blesser. Là, je vous conseille des séries mi-longues, donc entre 8 et 12 répétitions si vous voulez travailler un petit peu plus en force ou un petit peu plus en volume. Avant que vous me posiez la question, pourquoi j'ai pas mis des exercices de développé militaire? Tout simplement parce que je trouve que c'est pas forcément les exercices les plus adaptés à toutes les morphologies. C'est un exercice qui est excellent, qui est hyper complet pour travailler les épaules, notamment la partie avant et latérale. Ça fait un petit peu du 2 en 1. Mais là, je voulais choisir vraiment un exercice par faisceau. Donc vraiment pour travailler un faisceau en particulier. Et surtout, si vous n'avez pas la mobilité nécessaire, les développés militaires peuvent mettre quand même beaucoup de contraintes sur les épaules. Ça reste des exercices intéressants, mais faites-les toujours si votre mobilité vous le permet. Et enfin, on passe au troisième et dernier exercice, au troisième et dernier faisceau, c'est le faisceau postérieur, qui est trop souvent oublié dans le travail de vos épaules, mais qui est absolument essentiel pour avoir des épaules équilibrées et une bonne posture. Ça va aider à redresser votre posture, et on sait qu'on a tendance à avoir les épaules vachement en avant, notamment quand on travaille sur un ordinateur. Donc là, j'ai choisi l'oiseau à la poulie et en unilatéral. Alors la poulie, pourquoi? Parce que la tension continue est quand même excellente pour ressentir les épaules, pour bien isoler le travail du muscle que vous voulez cibler. Cette fois-ci, j'ai quand même choisi d'utiliser la poulie qui est excellente pour travailler les épaules. Donc là, je vais chercher quand même pas mal d'étirements sur la phase de retour et je cherche à contracter, à envoyer le coude et le bras loin vers l'extérieur pour bien solliciter le deltoïde postérieur. Là, je vous ai montré donc cette première variante avec le buste penché, mais ce qui est bien avec la poulie, c'est que vous pouvez varier les angles de travail. Donc là, je vais placer la poulie un petit peu plus haute. Moi, j'aime bien quand je fais par exemple 3 séries sur cet exercice, changer d'angle de travail sur chacune des séries. Comme ça me permet vraiment d'avoir un travail complet du deltoïde postérieur et de varier un petit peu plus mes séances. Donc là, je me place quasiment debout. Vous pouvez vous tenir à la poulie pour avoir vraiment de la stabilité et vraiment vous concentrer sur l'ouverture du bras sur le côté. Donc là, je cherche vraiment à bien ressentir mon muscle qui travaille, à bien contrôler la charge. C'est pas un exercice où on va mettre des charges lourdes. C'est un exercice où je fais plutôt des séries longues, entre 15, 20, voire 25 répétitions pour bien aller cibler le muscle et bien travailler le deltoïde postérieur. Petit conseil aussi, essayez de ne pas trop resserrer les omoplates quand vous faites cet exercice. Essayez vraiment d'ouvrir le bras loin vers le côté comme si vous vouliez jeter quelque chose loin de vous. Ça vous permet de bien solliciter l'arrière de l'épaule et de moins engager les trapèzes. Donc voilà, on arrive à la fin de mon top 3 pour travailler les épaules. Comme je vous ai dit, c'est un exercice par faisceau. Donc bien sûr, il y a d'autres exercices qui sont intéressants pour travailler les épaules, notamment les exercices de développé militaire, plutôt aux haltères que je vous conseillerais d'ailleurs, ou du tirage menton également si votre morphologie vous le permet. C'est un exercice qui est intéressant pour travailler les épaules en largeur et avec des charges un petit peu plus importantes. Donc trouvez les exercices qui vous conviennent le mieux au niveau morphologie, et comme sur tous les autres, vous pouvez varier un petit peu et surtout progresser au fur et à mesure pour avoir des résultats. J'espère en tout cas que ce top 3 vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires quels exercices vous auriez choisi à ma place en m'expliquant pourquoi aussi. Je serais curieux d'avoir votre avis dans les commentaires et nous on se retrouvera très vite pour le prochain top 3 et pour d'autres vidéos. Allez, c'est écrit, je vous dis à très vite. Ciao.